Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de novembre 2022. Donc comme les précédents tirages, j'ai décidé d'inclure les célibataires, même si honnêtement, il n'y a que très peu dans les signes où c'est vraiment ressorti pour les célibataires, c'est souvent lié à des triangulaires. Donc effectivement, vous pouvez vous retrouver en tant que solo, même si vous avez par exemple un lien avec quelqu'un, vous pouvez tout à fait vous retrouver autant dans les célibataires que dans la relation par exemple dite compliquée, triangulaire. Ça peut s'adresser bien évidemment à des couples, d'accord ? Les énergies sont tout à fait interchangeables. Il se peut que c'est de vous dont je parle les cancers. Il se peut aussi que c'est la personne en face de vous qui ressort sur vos énergies. Bonne écoute, moi je procède à votre lecture. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages ici pour les cancers ? Il y a le mot inactif. Et 8 de cœur, 3 de denier. On a des nouvelles ici. Il y a du courrier avec la petite lettre. Bon, on va aller voir. Allez pour les personnes en couple, en relation compliquée, triangulaire. Il y en a des signes. Vers le bas, il y a des signes. On parle de Capricorne, du Taureau et du Gémeaux. Alors vous pouvez tout à fait bien évidemment avoir les signes astro dans votre thème. Hein. On va avoir affaire à des personnes ici. C'est intéressant que les petites clés tombent sur la paire de ciseaux. Bon, on va les mettre de côté. Oula. On va les mettre comme ça ici, parce que sinon on ne les verra pas suffisamment. Alors, hop, ici. Pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Ce sont les messages ici pour les cancers sur ce mois de novembre. On parle de la paix, abondance, métamorphose. Et à la fin du paquet, on nous parle ici de cadeaux. Allez les amis, célibataires sur ce mois de novembre pour les cancers. On a l'ermite. On a la reine d'épée avec le mot en bas. Et on a le 7 of Rings qui est le 7 de denier. Pour les bonnes raisons ici. Le 7 de denier, c'est le temps de faire le bilan et la patience également. Et à la fin du paquet, on a le fou. Voilà, c'est le fou. Alors ici. Bon. En tout cas, la situation actuelle, on nous parle de paix avec l'ermite. L'ermite représente ici une introspection, le fait de s'isoler, afin d'y voir plus clair, afin d'y réfléchir, afin de préserver aussi une certaine forme de sérénité ou de retrouver la paix à l'intérieur de soi. D'accord ? C'est la période pour certains dans laquelle vous vous retrouvez, les amis. On nous parle ici avec la carte de ce qui vient à vous d'abondance et on a la reine d'épée. La reine d'épée peut représenter un signe d'air, d'accord ? Et en général, elle est souvent associée au signe de la balance, d'accord ? Je vois ici l'abondance, mais avec la reine d'épée, c'est comme si voilà, on mettait les émotions de côté sur ce mois de novembre et on va être focus
au niveau de la tête, du mental, peut-être à faire ici de l'abondance, à générer de l'abondance. Peut-être que sur l'aspect, on va être plutôt préoccupé peut-être par rapport à l'aspect matériel, ou financier. Ça peut être l'abondance, ça peut être aussi avoir les bonnes relations également, mais de manière abondante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas dans nos vies pour rien. Et notamment des bonnes personnes avec la carte de l'abondance. Hein, d'accord ? Et à la fin de mois, on va aller vers quelque chose. On nous parle ici de métamorphose. La métamorphose, c'est exactement un peu l'équivalent d'ici. C'est qu'on est en train de se changer. On va finir par peut-être même changer de perception, de changer un état d'être. Hein, ça peut être possible aussi. Et on va aller faire une certaine forme de bilan. C'est-à-dire que voilà, ce que j'ai investi, qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que j'obtiens? D'accord? On va faire une sorte de bilan avec le 7 de denier. On va aussi faire preuve de patience avant la récolte pour avoir ici les résultats de ce qu'on a pu ici mettre en place. Je pense que sur le mois de novembre, les amis, vous allez à la fois vous aligner dans votre intériorité et en même temps, derrière, vous allez être comme si vous allez essayer de manière très factuelle d'attirer l'abondance à vous et dans sous tout rapport d'ailleurs, que ce soit dans les relations, dans le côté matériel, financier et même la paix, la sérénité, le bien-être, le bonheur. Il y a une certaine forme de travail sur soi ici, de ce que je vois, d'accord? Et en plus de ça, bon, on vous dit qu'il faudra ici patienter pour voir les résultats. Je pense que ça va plutôt se décaler sur le mois de décembre, voire sur le début de l'année 2023, ok? Pour avoir ici justement cet alignement, cet ancrage que vous êtes ici en train de faire, que vous êtes en train de manifester des choses dans votre vie, les amis. Et pour moi, il faudra ici faire preuve de patience avant de récolter le fruit de votre effort, de votre travail. Par contre, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle veut. Là, c'est clair. Elle se voile pas la face. C'est comme ça et pas autrement. Elle est carrée, d'accord? Une reine d'épée, elle sait garder ce qui lui convient et elle sait se débarrasser, elle sait faire le tri. Donc là, je pense qu'il faudra aussi faire le tri et je pense que le fait que vous soyez ici dans une certaine forme d'alignement, d'introspection, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de novembre, les amis. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qu'il faudra ici vous débarrasser. Après la carte de l'ermite, on nous montre ici un signe de la Vierge également, d'accord? Effectivement, parce que dans les breloques ici, bon, peut-être qu'on aime quelqu'un, mais on est à distance de cette personne actuellement. Donc, on peut tout à fait, par exemple, être dans des relations compliquées. Vous allez vous retrouver en haut. Il y a de la distance ici avec la personne du cœur. Ça peut être aussi une distance géographique. On peut tout à fait faire la rencontre de quelqu'un, entamer des conversations, des connaissances avec cette personne, avec cette autre personne. Par contre, il peut y avoir ici une distance géographique, d'accord ? Ça peut être aussi une personne étrangère, la personne que vous aimez ici. Hein. Vous êtes peut-être ici pour certains dans l'attente de nouvelles de cette personne, ok ? Mais c'est dans l'attente, on le retrouve ici même dans le 7 de denier. Mais c'est une personne peut-être qui est étrangère aussi à vous au niveau de ses origines, ok ? Voilà. Attention au sucre. Hein, parce qu'on vous attire quand même l'attention sur les dents et le chocolat. Attention au sucre par rapport pour ne pas avoir de caries, par exemple, pour certains d'entre vous en tout cas, à ne pas trop manger, trop sucré sur ce mois de novembre. Sinon, il y a aussi des personnes qui sont en attente de nouvelles, de courriers. Et c'est comme si ce courrier va vous redonner de la pêche, de vouloir croquer la vie en plein dedans. D'accord ? Et là, effectivement, je pense que même je lui donnerai tout de même cette signification avant tout, parce qu'on a la carte soleil, enfin la carte, le breloque, pardon, du soleil, juste là. Ce bonheur, cette vitalité, cette pêche qu'on a ici, on la retrouve. D'accord ? C'est un courrier, soit c'est un... Ah, c'est un courrier, c'est pas forcément quelqu'un du cœur qui vous l'envoie ce courrier, hein, d'accord? C'est une communication, alors ça peut être juste une communication. C'est une communication qu'on peut avoir avec quelqu'un d'ailleurs, mais qui va vous rebooster et vous redonner la pêche, d'accord? Mais vraiment, la pêche,
ça va rebooster, ça va vous faire du bien. Vous aurez envie ici de croquer la vie en plein dedans, de conquérir le monde, d'accord? Ça c'est le globe, c'est le monde. Et on va de nouveau pour moi ici vibrer la gratitude, vibrer l'amour. Et c'est beau parce que cet état d'être va vous mettre dans une certaine forme comment dire, de concon là, qui est formidable et ça va vous permettre d'attirer à vous ce que vous désirez, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, il y a l'attente, mais c'est pour les bonnes raisons. D'accord, cette attente. Parce que ça va vraiment vous métamorphoser. On a quand même la carte de la métamorphose et regardez comment on retrouve la pêche et toutes les couleurs dans les ailes. C'est vraiment, on passe d'un état à un autre et puis on est en train de vibrer, on est en train de monter au niveau vibratoire. C'est beau aussi, hein, d'accord? Par contre, on peut aussi vous demander de surveiller voilà, un peu votre alimentation, je pense, et ça passera aussi le côté de prendre soin de soi. Ça peut commencer aussi même par l'alimentation. Il y a un état de changement d'être. Et je pense que c'est grâce à une communication. Ça peut être avec quelqu'un qui est formidable, avec une amie, quelqu'un de proche, ça peut être possible, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vraiment avec qui que vous allez rentrer là sur ce mois de novembre en communication, qui peut être à distance de vous, mais qui va vous redonner une sorte de boost incroyable. Voilà, c'est un jus multivitamine, là, j'ai l'impression, d'accord? C'est vraiment formidable, parce que c'est comme s'il y avait, avec le 3 de denier, c'est un peu une collaboration, d'accord? Une collaboration sur un projet, mais un projet qui va vous mettre de la joie. On est sur un 8 de cœur, là c'est, certes c'est pas le 9 de cœur, c'est la grande joie, là c'est les petites joies, mais ça reste que c'est de la joie tout de même, par rapport à ici peut-être à un contrat, ou à une collaboration ou à un partenariat d'ailleurs. C'est une personne peut-être qui peut être aussi fidèle, hein, cette personne ici. Ça peut être aussi un appui ou une connaissance qui peut être un appui par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez sortir pour moi d'un état d'inactif. Hein. C'est un petit peu ça aussi l'ermite. Là, l'ermite, il va être un petit peu peut-être au tout début de mois, un peu en mode réflexion, on ne bouge pas trop, on est un peu dans l'inaction et on prend le temps à la réflexion. Et là, je pense qu'à la fin de mois, allez, go les amis, go, 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 on y va, on a envie de conquérir le monde entier, on a envie d'attirer l'abondance et l'abondance est dans tout, sous tout rapport, c'est-à-dire autant dans les relations, les gens qu'on attire à soi, les bons appuis, les bons partenariats, voilà, c'est de la collaboration, c'est de la construction et c'est beau. Et en plus derrière, vous allez vous apercevoir que là, cet état interne, vous allez en train de changer pour moi ici à l'intérieur de vous, vous allez récolter derrière, pour moi l'abondance, au sens elle vient, hein, mais vous allez la récolter. Par contre, ça ne sera pas obtenu sur la fin de mois, mais ça sera sur les prochains mois à venir. Et restez dans cet état interne, les amis. Vibrez l'amour. Vibrez la paix, la sérénité. Vous allez vraiment vous monter dans votre taux vibratoire. Et pour moi, si vous restez dans cet état, vous allez tout attirer, même l'amour, les amis. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ah, c'est top. Allez, j'aime bien votre tirage, les amis. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a vraiment un état interne qui est en train de se changer ici. Hein. D'accord? Ok. Ouais. Je pense que pour certains, on parle de la carte des regrets, des remords, je ne la prends pas comme telle. Moi, je vois quelqu'un qui s'affale sur son ordinateur, qui ne fait plus sens au niveau de sa tête. On avait du mal, hein, je pense qu'on travaillait, mais on ne voyait pas les efforts, on n'obtenait pas les bons résultats qu'on voulait obtenir. Et pour moi, il va y avoir une sacrée rencontre qui va vous donner la passion, qui va vous redonner ici ce boost, cette envie, ce dynamisme dont vous avez besoin. Et ça peut être un ami, un appui, une connaissance. Et on le retrouve dans les breloques. On l'a ici. D'accord? Je pense que là, sur ce mois de novembre, les amis, ce n'est pas l'amour qui va être pour les célibataires mis en plan, mais ça, en tout cas en premier plan, c'est une manière de changer, une manière de faire pour pouvoir manifester à vous, et de toute façon, manifester notamment l'amour plus tard. D'accord? C'est comme si cette rencontre allait vous redonner le boost dont vous avez besoin. Mais je pense que c'est le côté amical, d'accord, qui me ressort dans votre tirage,
plus que l'aspect sentimental ici. Ouais, il y a le côté où on se booste, quoi, il y a le côté dynamisme qui ressort ici, de ce côté-là. Ça redonne ici ça c'est la passion, c'est la carte de la passion, mais c'est la carte aussi du côté où vous voyez, c'est un petit peu comme l'as de bâton. On a le côté, le feu de la vie, hein, le feu de la vie. On va redonner goût, on va reprendre goût à la vie, on va vouloir essayer de nouveau recroquer la vie en plein dedans. Et ça peut être quelqu'un qui peut être un appui pour vous, qui peut vous communiquer quelque chose qui va vous redonner cet élan, cette envie, cette pulsion. D'accord? Et ça va vous réussir parce que vous allez finir par, grâce à cette métamorphose ici, à ce changement interne, à ce reboost qui va ici vous requinquer, vous allez pour moi ici obtenir des résultats sur les mois à venir. C'est génial. Allez, on va aller voir du coup à qui s'adresse le tirage. On va aller voir un peu les indications ici. Quelles sont les indications à me donner ici pour les cancers célibataires sur ce mois de novembre 2022 ? Les yeux clairs, bleus, origine étrangère. Oui, on l'avait tout à l'heure sans que le globe. Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Les lunettes de vue, pardon, on est lentilles. On a ici site de rencontre. Ah, on peut avoir aussi les yeux marrons ici. Alors, site de rencontre, ça peut être sur un site, une plateforme, ça peut être un réseau social. Voilà, après, on peut tout à fait rencontrer cet ami dans un but, dans un contexte peut-être de vouloir essayer peut-être entamer une relation sentimentale. Et puis finalement, cette personne, elle est là, c'est une personne peut-être clé qui va vous redonner ici le côté pulsion. D'accord? Le pulsion de vouloir bouger, de nouveau essayer de vouloir croquer la vie en plein dedans, ça peut être une passion hein, avec quelqu'un, ça peut être possible, bien évidemment. On l'avait tout à l'heure dans l'Amethyst Love, ça peut être possible, mais ça commence d'abord de manière amicale et ça peut se transformer en plus derrière, ça peut être possible. Moi, je le prends surtout dans l'aspect amical. Maintenant, ça peut être tout à fait que ça démarre sur l'aspect amical, mais cette personne, en tout cas, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous redonner ici du boost, d'accord? Voilà. Ça peut être une personne étrangère, on le retrouve avec le globe de toute façon, il y a des lunettes de vue, les yeux bleus et clairs, mais on avait tout à l'heure aussi les yeux foncés. En tout cas, il y en a un des deux peut-être qui a les yeux clairs et l'autre qui a les yeux foncés. Et on peut faire connaissance ici sur un site de rencontre ou alors sur des réseaux sociaux, même si c'est vrai que la carte des réseaux sociaux, je l'ai tout de même dans le paquet. Mais c'est plutôt le site de rencontre qui est ressorti. Voilà. Après, peut-être qu'on a aussi cette notion de distance, donc peut-être que c'est pour ça qu'on communique ici par une plateforme, quoi. D'accord? Voilà, les amis. Allez, on va aller voir du coup maintenant pour les personnes en bas ici qui m'en sortent. Il y a pas mal de signes astro. Il y a du Capricorne, il y a du Taureau, il y a le Gémeaux aussi qui ressort. J'ai le mot passé qui est là, d'accord. J'ai le 10 de denier, j'ai le page de coupe, mais avec le gel dessus, avec le I will power, donc la volonté. Par contre, il est renversé, le page de coupe, on a du mal à écouter sa voix intérieure ici. En plus, qui plus est, on est bloqué au niveau émotionnel. Donc, comme on est bloqué, bon, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas aussi son intuition, peut-être. Il y a quelqu'un qui a pris la distance ici, peut-être qui a pris une décision de prendre ses distances, qui a coupé. Alors, c'est peut-être aussi qu'on a coupé avec un Capricorne. Hein. Voilà, on a pris ses distances. J'ai un signe du Capricorne ici. Alors, est-ce que ça va faire le focus? Hop, voilà, un Capricorne, hop. Et vous voyez, on avait la faux dessus. On a coupé avec un Capricorne et on a pris ses distances ici au loin. Ça peut être soit on a pris ses distances, soit si vous avez en plus dans votre thème natal le signe du Gémeaux, je vois ici un déplacement au loin. D'accord? Ici, par rapport à une situation, à un contexte familial, par rapport à un patrimoine. Alors, est-ce qu'on va aller acheter une maison à l'étranger? Est-ce qu'on va aller construire quelque chose à l'étranger? Ça peut être un projet hein, d'ordre patrimoine, ici, avec le 10 de denier. Il y a ici, en tout cas, une décision à prendre et le choix reste entre vos mains. D'accord?
Mais c'est vrai qu'on a du mal ici, par contre, à s'écouter, les amis, par rapport à ce que nous dicte le cœur. Je vois des personnes gelées, pourtant ils ont la volonté, mais ils sont énormément stressés par rapport à ce projet peut-être qu'on est en train d'établir. Il y a certaines personnes qui ont coupé avec un Capricorne. Il y a quelque chose qui t'a dépassé, en tout cas par rapport à ça, d'accord. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi certaines synchronicités par le biais des musiques, des paroles de musique. Ça peut être possible. Après, on a coupé pour pouvoir un petit peu préserver. Alors, peut-être qu'on a coupé pas de manière harmonieuse, hein, aussi, de manière brute. Allez, pour les cancers qui sont en couple, en relation sentimentale, qui sont dans des relations compliquées ou triangulaires, voilà, ça c'est pour vous, mes amis. Vous allez vous reconnaître dans ce cas-là. Ok, même s'il y a un projet ici et pour d'autres aussi, je pense. C'est un projet, en tout cas par rapport à l'aspect immobilier, au patrimoine. C'est un projet que vous avez déjà lancé il y a déjà dans le passé. Hein, d'accord, vous êtes juste, pour moi ici, en train de le finaliser ou en train de le concrétiser. On parle d'un nouveau départ, les amis, à la fin du paquet. Donc ça, ce que je suis en train de dire, c'est dans les breloques. Hein, d'accord. Alors, on a ici la situation actuelle, on nous parle d'avenir. Bon, il va y avoir des communications, il y a quelque chose de éphémère ou dans un court laps de temps, il peut y avoir ici une nouvelle qui va vous parvenir. On va aller voir comment ça ressort avec le tarot également. Mais dans un premier, ce qui me saute, si je dois les lire ensemble, je dirais que là, dans un avenir proche, il peut y avoir ici une nouvelle qui va vous être annoncée. Alors, on ne sait pas du tout l'issue de cette communication, ce qu'elle va annoncer, ce courrier. Si c'est en haut et qu'il y a quelque chose qui... Les deux sont en écho, en résonance. En haut, on avait quand même une bonne nouvelle, d'accord, qui est annoncée. Ça peut être dans un court laps de temps, le côté éphémère. Après, on peut nous parler bien évidemment des personnes qui sont en triangulaire, en relation compliquée. En tout cas, ici, le côté éphémère, c'est-à-dire que si c'est une relation compliquée, c'est-à-dire qu'on se met un peu ensemble, on se quitte, ou alors on a déjà quelqu'un et on a quelque chose à côté qui est éphémère, donc une triangulaire à côté, quoi. Ok, on va aller voir. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, quels sont les messages ici sur ce mois de novembre 2022 au niveau sentimental pour les cancers? Qu'est-ce qu'on peut ici leur préciser de plus, s'il vous plaît, sur les cartes? Le 3 d'épée. Donc, on nous attire ici l'attention sur une éventuelle peut-être déception ou trahison. Hein. Ici, je vais aller voir. On a le page de flûte. Ah ben tiens, on le retrouve ici, le page, mais là, il est à l'envers et en plus de ça, il est gelé. Il a le flocon ici sur lui. Hein. C'est le côté gel ou anesthésie au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas. On est gelé au niveau de la communication, enfin, des ressentis. Éphémère, on nous parle ici du 6 de coupe. Et là, à la 5, à la fin du paquet, on a le 5 de miroir, qui est le 5 d'épée. D'accord? On fait un constat d'un échec tout de même, avec le 5 d'épée. Hein. Quelque chose qui ne va pas. Alors le constat, c'est peut-être à l'avenir, hein, parce que là, visiblement, à l'avenir, on nous annonce ici une rupture. Avec un 3 d'épée, voilà, on vous attire ici la vigilance d'une prochaine déception aussi. Hein. Ça peut être une déception ou une humiliation d'ailleurs avec le 3 d'épée, d'accord? Mais c'est à venir, visiblement. On vous attire là actuellement l'attention, on vous agite peut-être le drapeau sous votre nez, les amis. Hein. Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Il va y avoir ici une communication avec le page de coupe, mais cette fois-ci, il n'est pas à l'envers, mais il est plutôt à l'endroit. Quand il est à l'endroit avec la carte de la communication, là c'est la voix du cœur, là c'est l'intuition, là c'est laisser se parler avec le cœur ici, d'accord? Mais c'est à venir encore, voilà, c'est à venir. Mais ce qui est à venir, vous voyez, en même temps, on voit qu'il y a une communication à venir. Peut-être qu'il y a déjà eu ici cette trahison et cette déception et cette épreuve très difficile, très douloureuse. Et que là, ce qui est à venir maintenant, c'est de réussir à ouvrir son cœur et communiquer ici ses émotions. Parler avec le cœur.
d'accord? Après, il peut y avoir de nouveau ici des communications avec quelqu'un de nouveau, hein, d'accord? Bon, de nouveau, ou d'un renouveau, je dirais, hein, parce que c'est comme si on... Parce que là, même le 6 de coupe nous renvoie à quelque chose du passé, avec qui on a eu ici soit une relation triangulaire avec un quart de l'éphémère, soit c'est quelqu'un on a eu un rapport avec, mais de très brève, quelque chose de très court, d'accord? C'était très, très court. Ça peut être intense, hein, mais très court. Après, ça peut être que ce qui est à venir, c'est dans un bref laps de temps. Mais c'est quelqu'un avec qui voilà, il y a beaucoup d'amour, de la joie, de la simplicité. Il y a ce côté où on est comme un peu, on se retrouve un peu comme être comme deux enfants, l'un face à l'autre ici, avec ce 6 de coupe. C'est la naïveté ici, c'est prendre plaisir, c'est pour le plaisir, c'est donner, c'est les retrouvailles. Il y a une certaine forme de nostalgie aussi. Et je pense qu'il y a des retrouvailles pour moi qui sont annoncées dans un bref laps de temps. Pour certains, peut-être qu'il y avait une personne dans le passé qui nous a fait souffrir ici, ou que vous avez d'ailleurs fait souffrir, hein. Bien sûr, les énergies sont tout à fait interchangeables. Il y a eu ici une sorte d'humiliation qui était difficile à se prendre, en fait. C'était difficile à surmonter, je devrais dire. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau un renouveau au niveau de la communication. Alors peut-être des communications brèves, hein, ça peut être possible, hein, mais avec beaucoup de simplicité, sans calcul ici. Là, c'est comme si on laissait son cœur parler en toute simplicité. Il n'y a pas de calcul. Mais bon, avec la carte de 3 d'épée qui me perturbe, mais je pense que c'est pas à l'avenir. À l'avenir, c'est ça qui vient. Ça m'a l'air de me parler du passé, ce qu'il y a eu par le passé, parce qu'on l'a ici dans le passé. Si en plus vous avez un thème, dans votre thème du Gémeaux, ou l'autre personne en face de vous, pardon, il y a le signe également du Gémeaux dans son thème natal, peu importe dans lequel, hein, ça peut être ascendant, lunaire, Vénus également aussi, hein, d'accord, où il y a eu une prise de distance, il y a eu un éloignement. On peut me parler ici que de nouveau à l'avenir, il y a un retour à la communication, mais de manière sans calcul, très et un peu ce côté candeur, d'accord, avec un peu de naïveté aussi avec le 6 de coupe. Mais c'est comme si on a deux enfants qui se retrouvent un peu dans une cour de voilà, mais on donne tiens, je donne mon petit goûter, bah, tiens ma petite barquette de jus, voilà, quelque chose comme ça. Mais juste de l'amour et de la joie et de la simplicité en fait, hein, vraiment. Et ça peut nous parler pour les personnes comme ça ici. Je pense que par le passé, il y a eu une rupture très 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 douloureuse et surtout c'est la personne, on peut avoir aussi, alors le signe du Gémeaux, je l'associe souvent au côté jumeau d'âme, hein, également le côté jumilaire. Ça peut être possible hein, qu'on peut nous parler aussi de ça pour certains, mais je tiens et j'insiste surtout sur le côté Gémeaux. Si vous avez dans votre thème natal le signe du Gémeaux, mais aussi un jumeau face à vous, où il y a eu une prise de distance, il y a eu l'éloignement avec quelqu'un, et bien là, je pense qu'il y a de nouveau ici un retour à la communication avec cette personne. Et là, une communication avec le cœur. Et il y a un renouveau au niveau de la communication, mais quelque chose avec de la candeur ici. Et pour certains, voilà, on a un projet familial, il y a un voyage à l'étranger ou à distance d'ailleurs, je pense que c'est plutôt à l'étranger, à distance. Il y a ici un patrimoine à construire, voilà, une décision ici, on doit prendre, on a le pouvoir, on a la volonté en tout cas, la décision reste entre nos mains. Ici, on est complètement stressé aussi par rapport à ça, mais pas d'inquiétude en tout cas parce que ça concerne un projet. Pour moi, il y a vraiment le dépassement par rapport à ce projet. On finira par dépasser cette situation, tout va rentrer dans l'ordre. Pour certains cancers, on a pu ici aussi couper avec un Capricorne. On peut avoir aussi des synchronicités à travers des musiques, d'accord, pour certains, paroles de certaines chansons. C'est comme si vous avez l'impression que c'est votre hôte qui vous parle à travers ces paroles de musique, d'accord.
Ça, ce sera pour les personnes qui ont le signe du Capricorne, avec qui on a coupé net, d'accord, ou brutal, ou de manière brutale, ok. On s'y attendait pas en fait. C'est pas genre ouais, on arrête la communication, on arrête la relation. C'est pas ça, c'est vraiment bam. Hein. Le signe du Taureau aussi. Le signe du Taureau, alors est-ce que c'est vous qui êtes Taureau et en plus vous avez du Cancer dans votre thème? Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous écouter, les amis, par rapport à votre cœur, à vos ressentis, à votre voix du cœur. Parce que si vous écoutez votre voix du cœur, les amis, vous allez retourner vers quelqu'un du passé ici. C'est vraiment, parce que par le passé, il y a eu quelque chose de très douloureux qui était là, qui a été très difficile. Pareil, pour moi, il y a de nouveau ici une communication, mais plutôt une communication avec le cœur. Mais là, j'ai l'impression que ça bloque au niveau du cœur, hein, ou ça a pu être déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme d'anesthésie générale au niveau émotionnel, d'accord? Il y avait une anesthésie émotionnelle parce qu'on ne s'écoutait pas, on était gelés, on était un petit peu comme un zombie en train de se aérer dans la nature, dans la vie, on aurait dit qu'on n'a même plus de cœur dans la poitrine. Voilà, vraiment pour vous dire à quel point on a été anesthésié au niveau émotionnel. Il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'émotions, plus rien qui rentre, plus rien qui sort. Néant, total. Et si en plus à côté vous avez du Taureau, l'anesthésie au niveau émotionnel, ça s'adressera davantage à vous. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que je pense qu'on va aller surmonter cette douleur, cette épreuve qui a été très difficile, très compliquée, très douloureuse. On va aller de nouveau ici retenter une communication. Et par contre là, il y a une ouverture au niveau du cœur. Là ici, dans peu de temps en tout cas. Ça peut être quelqu'un avec qui on a vécu très brièvement aussi avec la carte de l'éphémère. Hein. Mais là, il va y avoir ici de nouveau... ou alors, il y a de la communication et puis hop, très brièvement, très rapidement, on retombe à cet état de l'enfant. Cette candeur, cette simplicité, le fait, tiens, je te donne, voilà, je te donne aussi. Il y a ce côté échange, réciprocité. Ça reprend très rapidement le dessus. On redevient un peu le côté un peu bienveillant, quoi. Il y a le côté... elle représente la bienveillance, celle-ci, hein, le 6 de coupe. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus sur ce mois de novembre pour les cancers? Ouais, je pense que c'est un état qui revient très rapidement, reprend le dessus, le côté enfant. Allez, hop. On a deux cartes de saison. On a l'été et l'hiver, mais on a le côté chaud et froid. Il y a quelque chose de rapide. Effectivement, la carte de l'éphémère, je pense que c'est vraiment le côté rapidité de quelque chose, très rapidement. On l'a ici. Donc, je l'ai bien interprété, c'est bien. Ici, on a quelqu'un qui est complètement obnubilé. On parle d'un homme complètement obnubilé, qui peut être aussi du signe, voilà, on nous montre les signes du cancer. De toute façon, on vous retrouve. Ça peut être Lion Vierge aussi également. Mais on a aussi le Capricorne, le Verseau, Poisson. Moi, je m'y attarde absolument pas sur les signes. Hein, voilà, je vous les donne, mais je m'y attarde absolument pas. Par contre, on retrouve le Capricorne effectivement dans les breloques aussi. Il y avait quelque chose qui était... On était très épris de quelqu'un, mais on était vraiment... je pense qu'on aurait donné un rein pour cette personne. Ou c'est vous-même qui aurez pu donner un rein pour quelqu'un, tellement qu'on était obnubilé par quelqu'un. Mais il y a eu un froid. Il y a eu un froid qui s'est passé. Et je pense que ce froid, c'est ce 3 de miroir. Ça peut être aussi qu'on retente ici une communication avec quelqu'un et on vous dit attention, on vous avertit parce que à l'avenir, il peut y avoir ici de nouveau quelque chose qui s'arrête peut-être net. Hein, d'accord ? C'est comme si la communication qu'on tente ici, c'est prématuré, j'ai l'impression. C'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt. C'est peut-être possible. Que la communication qu'on tente, c'est prématuré. C'est-à-dire que le travail n'est pas encore complètement fait, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... c'était pas encore le bon timing, peut-être. Il y a une histoire juste de timing pour moi ici. Hein, parce que on peut nous montrer qu'il peut y avoir de nouveau un gel. Parce qu'on nous le montre ici au départ que c'est à venir. Et effectivement, on le reconfirme ici dans l'améthyste avec la carte du gel.
L'amour est là, hein. C'est juste que j'ai l'impression que c'est peut-être prématuré ici avec le côté rapidité en fait. Ah, allez, on va aller prendre celle-ci d'abord. Allez, pour les cancers, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Bon, il y en a un de vous deux qui a des préoccupations en ce moment et peut-être qu'il n'est pas encore prédisposé justement à être dans ces échanges-là de simplicité et de candeur. Ça peut être possible. Entre nous, c'est purement charnel. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Franchement, que c'est purement charnel. On pourrait le penser. Si par exemple, on recommunique avec quelqu'un, il peut se passer quelque chose, rapprochement physique, et que finalement la personne, hop, elle se remet ici, soit en froid, soit à distance. On peut penser que ça a été, qu'on s'est fait avoir. Et là, on peut ressentir la trahison et l'humiliation. Hein, ça peut être possible. Moi, je vais aller recouvrir parce que j'ai pas l'impression pourtant. Allez, sinon, c'est nul quoi. J'écoute trop les autres. Ouais, et un côté ici, influence. Je pense pas que c'est purement charnel, mais juste que la personne, c'est un peu prématuré les retrouvailles, je pense, ici, s'il y en a des retrouvailles. Ça va trop rapidement. Je te prépare une surprise, j'ai envie de construire l'avenir avec toi. Voilà, donc on a quelqu'un tout de même qui a envie de construire quelque chose, mais qui pour l'instant, je pense, n'est pas encore prêt ou se laisse influencer par d'autres personnes. Et pourtant, la personne, elle peut vous préparer une surprise. Je pense que ça va être au début, le fait de communiquer, de se parler, peut-être même de se retrouver. C'est ça, oui, peut-être qu'elle prépare la surprise, mais j'ai l'impression que la personne, c'est par exemple, il y a un rapprochement, hop, la personne peut de nouveau se remettre ici en froid ou se replier sur elle-même, et on va se sentir ici trahi ou humilié, et on va penser que finalement la personne, elle a voulu que du charnel avec vous, ou vous avec cette personne. La personne en face va croire que c'est vous vouliez que ça d'elle. Ou de lui d'ailleurs, mais pourtant vous avez construire quelque chose avec cette personne, sauf que pour le moment vous avez du mal ici à vous écouter parce que vous écoutez plutôt les autres, et vous avez des préoccupations d'un contexte dans votre vie qui fait que vous avez du mal pour l'instant à vous plonger concrètement là-dedans, de manière concrète. D'accord ? Allez, on va aller voir un petit peu les indications ici pour savoir si vous allez vous retrouver ici dans cette lecture. Abondance financière, musclé sportif, homme blond, âgé, cheveux courts. Bon, on peut, alors le cheveu blond, ça peut représenter poivre et sel, hein, d'accord, cheveux gris, éventuellement, cheveux clairs aussi, hein, bien blond clair, voilà, ou poivre et sel. Une personne âgée. Donc en tout cas, peut-être qu'il y a une différence d'âge. Il y a l'abondance financière. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus une situation plus aisée que l'autre? Ça peut être possible. Ou alors justement, il y a un motif de l'abondance financière. Oui, effectivement, on le voit ici avec le 10 de denier. Il y a quelque chose ici au niveau de financièrement. On a du mal à couper, peut-être à prendre une décision parce qu'on reste par rapport à quelque chose de financièrement, voilà, c'est pas possible. Ça peut être possible, enfin, ça peut être le cas pour certaines personnes. On parle quand même d'un musclé ou quelqu'un de sportif, voilà, soit un blond, comme je vous dis, poivre et sel, ou les cheveux gris, clair aussi, les cheveux clairs, et une personne plus âgée. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, soit si on est en triangulaire, ça peut être aussi la description de la personne avec qui elle vit ou que vous vivez aussi, c'est vous qui êtes pris. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur votre lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère en tout cas pas que vous allez vous retrouver dans cette phase de cœur brisé. Je ne vous le souhaite pas. Faites attention, peut-être que vous devriez peut-être un peu plus avancer tranquillement s'il y a un retour de quelqu'un. Allez-y mollo. Préservez-vous toujours les amis. Faites de vous votre priorité. Ça c'est toujours mes recommandations. Je ne vous le dirai jamais assez. Donc faites attention à vous-même. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter,
à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Ça, c'est pour moi, pour me soutenir par rapport à mon travail. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font déjà. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.